est offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité. Mercredi 29 janvier 2025, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur Mondico Télévision dont voici les principaux titres de votre journal. La police nationale congolaise a étouffé une manifestation d'un groupe de jeunes qui protestaient contre l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC ce mercredi 29 janvier 2025. La police dont les dispositifs sont installés dans plusieurs points chauds de Kinshasa a stoppé ces mouvements. Une dizaine de manifestants a été maîtrisée et d'autres repoussés loin vers le grand marché Zando. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a annoncé ce mercredi 29 janvier 2025 la nomination du général-major Évariste Somo Kakule, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, sous état de siège. Il succède au général-major Peter Chirimwami Nkuba, décédé à la suite des blessures alors qu'il était atteint par balle à la ligne de front. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Ouvrons cette session du journal avec les manifestations anti-agression rwandaises. Malgré l'interdiction de l'autorité urbaine, le récalcitrant ne manque pas. La police nationale congolaise a étouffé une manifestation d'un groupe de jeunes qui protestaient contre l'agression rwandaise dans la partie orientale de l'RDC ce mercredi 29 janvier 2025. Une dizaine de manifestants a été maîtrisée et embarquée, tandis que d'autres ont été repoussés loin vers le grand marché d'Izando. Bijou Mouna pour les commentaires. Alors que Kinshasa se réveille dans un calme relatif après des manifestations le mardi 28 janvier 2025 contre la guerre du M23 à Goma, un groupe de jeunes ainsi que quelques étudiants de l'ISTA sortis spontanément ont pris d'assaut ce mercredi 29 janvier 2025 les avenues Bakongo, Luambo-Makiadi et les environs convergeant vers l'ambassade des États-Unis à Gombe dans le centre-ville de Kinshasa, créant une panique dans le chef d'une poignée des mains de Kinois présents dans leur milieu de travail. La police dont les dispositifs sont installés dans plusieurs points chauds de Kinshasa ce mercredi a stoppé ce mouvement. Une dizaine de manifestants ont été maîtrisés, embarqués dans un pick-up et d'autres ont été repoussés. Mardi, des milliers de personnes sont descendues dans les rues de Kinshasa en protestation de la prise de Goma par les rebelles du M23. Mais ces manifestations se sont transformées en scènes de violence, pillages, attaques. Plusieurs ambassades occidentales et des pays africains, dont l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda, ont été attaqués, saccagés et incendiés. Des maisons de commerce ont connu le pillage. Les manifestants s'y sont attaqués aussi à des résidences privées. À noter que la population de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, a aussi organisé une marche de soutien en solidarité envers l'armée congolaise ce mercredi 29 janvier 2025. Ils ont dénoncé l'agression rwandaise et ont appelé les FARDC à intensifier leurs efforts pour traquer l'ennemi et restaurer la paix dans la partie est de la RDC. Et dans le même chapitre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a condamné fermement le mardi 28 janvier 2025 des actes inacceptables de violence et de vandalisme, notamment à l'encontre des ambassades de France, de Belgique, des États-Unis, de l'Ouganda, du Kenya ainsi que de commerce. Judith Suminwa a lancé cet appel après avoir effectué une visite d'inspection sur le lieu où se sont déroulés ces actes de vandalisme le même mardi à Kinshasa. Elle a invité la population à faire preuve de vigilance et à éviter à céder aux manipulations qui pourraient servir des intérêts de l'ennemi.
Accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani, de la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba, et du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Lévin Bouta, la première ministre de la RDC, Judith Suminwa, a effectué une visite sur les lieux des actes de vandalisme survenus ce mardi à Kinshasa. Ces événements surviennent à la suite des manifestations de la population exprimant son indignation face à l'agression du régime rwandais et de ses supplétifs du M23, ainsi qu'au silence coupable de la communauté internationale face à la guerre persistante dans l'est de la RDC, particulièrement à Goma, où une crise humanitaire sévère s'est récemment intensifiée. Lors de sa visite, la première ministre a condamné fermement les actes inacceptables de violence et de vandalisme, notamment à l'encontre des ambassades de France, de Belgique, des États-Unis, de l'Ouganda, du Kenya ainsi que des commerces. Elle a souligné que ces actes sont totalement intolérables. Judith Suminwa Tuluka a appelé la population à faire preuve de vigilance et à éviter de céder aux manipulations qui pourraient servir les intérêts de l'ennemi. Des dégâts matériels ont été significatifs, avec des véhicules diplomatiques saccagés et de bureaux ravagés, entraînant un climat de peur parmi les personnels des ambassades. La première ministre a ainsi rassuré les diplomates et exprimé son soutien aux victimes de ces violences. En parallèle, elle a souligné l'importance d'une réponse pacifique et unie face à ces crises et a insisté sur la nécessité d'une cohésion nationale pour faire face à la violence. Judith Suminwa a également visité le supermarché SK, victime de pillage, soulignant que la colère légitime des citoyens devrait être canalisée vers la construction d'un avenir meilleur plutôt que vers la destruction. En ces temps troublés, la première ministre estime que la solidarité nationale est plus que jamais essentielle pour surmonter les défis auxquels les pays est confronté. Sur instruction de la première ministre, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a tenu après cette rencontre une réunion d'évaluation de la situation avec les responsables des services de sécurité et le gouverneur de la ville. Il ressort de cette rencontre que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Toujours dans le même registre, le gouvernement congolais dit avoir suivi avec attention les différentes manifestations spontanées de Congolais à travers le pays pour soutenir les forces armées de la RDC. Et le gouvernement condamne avec la toute dernière énergie les actes de vandalisme des missions diplomatiques ainsi que le privé et présente ses sincères regrets. Par conséquent, le gouvernement, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, promet de poursuites judiciaires contre les auteurs des actes de vandalisme et pillage dans la ville de Kinshasa. Regardez. Le gouvernement de la République a suivi avec beaucoup d'attention les différentes manifestations de soutien à nos vaillants éléments de forces armées qui se battent actuellement avec courage et bravoure contre l'agression barbare du Rwanda au Nord Kivu. Et note que cette mobilisation spontanée des Congolais à Bukavu, Kinshasa et dans d'autres villes du pays constitue un acte républicain. Le gouvernement relève avec émoi et indignation les actes de vandalisme et de pillage orchestrés contre les missions diplomatiques et les intérêts privés et étrangers dans la ville-province de Kinshasa. Le gouvernement comprend le cri de colère et d'exacerbation poussé par plusieurs Congolais aux souffrances infligées à nos compatriotes de l'Est, mais condamne avec véhémence les manifestations violentes sous toutes leurs formes. Après notre ronde des missions diplomatiques et de toutes les places touchées par des actes de vandalisme, avec son Excellence Madame la Première ministre et la vice-ministre des Affaires étrangères, le gouvernement présente ses vifs regrets aux pays dont les représentations diplomatiques ont fait l'objet d'actes de violence susmentionnés et rassure que toutes les dispositions sécuritaires ont été consécutivement prises et que les auteurs de ces actes seront recherchés, appréhendés par la police et déférés devant les instances judiciaires pour des poursuites. Le gouvernement lance un appel au calme et rassure l'opinion que tous les moyens sont en train d'être mis en place afin de mettre l'ennemi hors d'état de nuire et de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement exhorte par ailleurs le peuple congolais à demeurer unis et solidaires derrière les FARDC, les Wazalendo et le commandant suprême, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour défendre notre patrie jusqu'au sacrifice. Situation sécuritaire dans la partie orientale de la RDC. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la francophonie, Thérèse Kayikwamba-Wagner, a présenté la RDC lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine qui s'est tenue le mardi 28 janvier 2025. En format virtuel. Dans son invitation, Thérèse Kayikwamba-Wagner a accusé le Rwanda de violer de manière systématique le principe fondamental de l'Union africaine. Le gouvernement a noté mardi 28 janvier 2025 plus de 500 000 nouveaux déplacés dans les provinces du Nord et Sud Kivu en ce mois de janvier à la suite de la guerre menée par le Rwanda et ses supplétifs. La ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a livré ces chiffres lors de son intervention à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, tenue à New York. La chef de la diplomatie congolaise n'a pas caché sa surprise de constater que le régime de Kigali continue de faire fi des recommandations du Conseil de sécurité. Pour cela, elle a demandé au Conseil de brandir des sanctions contre le Rwanda. Nous attendons des sanctions si les conseils ne sanctionnent pas, a-t-elle déclaré. Thérèse Kayikwamba a une fois de plus sollicité du Conseil de sécurité les retraits des troupes rwandaises du territoire congolais, la mise en place des sanctions ciblées aux chaînes des commandements des ADF et décideurs rwandais, l'imposition d'un embargo sur des ressources naturelles déclarées rwandaises et la révocation du Rwanda en tant que membre du Conseil. La ministre congolaise des Affaires étrangères dit redouter que la rue puisse se charger de cette situation sécuritaire dans l'est de la RDC si le Conseil échoue. Nous sommes ici parce que c'est ici que le monde doit gérer ses défis. C'est ici, si ce Conseil échoue, la rue va s'en charger. Comme vous le savez très bien, la rue n'a pas d'ordre, ni de tempérament. Il y a 48 heures, devant ce Conseil de sécurité, nous avons une nouvelle fois attiré votre attention sur la déclaration de guerre du Rwanda contre mon pays. Une balle qui frappe dans le cœur ne saurait laisser le reste du corps indifférent. La République démocratique du Congo est en guerre et face à cette agression, l'inaction collective semble malheureusement embraser cette situation jusque dans sa capitale. Je réitère ainsi, encore une fois, que le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec fermeté toute attaque contre les missions diplomatiques accréditées en République démocratique du Congo. Cependant, l'indifférence n'est plus une option. Ce Conseil ne devrait se permettre de rester passif, car chaque jour sans réponse concrète fait grandir le prix du silence. Plusieurs pays ont apporté leur soutien à la RDC et tous ont insisté sur la nécessité d'une action rapide du Conseil de sécurité. Et la réaction du Burundi n'a pas pu tarder, qui a lancé un appel pressant au Conseil de sécurité des Nations Unies, affirmant que l'heure est venue pour que le parole laisse place à des actes concrets. Les pays exigent le retrait immédiat de forces rwandaises de la République démocratique du Congo, dénonçant l'inaction face à une situation de plus en plus alarmante. Bijou Mouna pour le commentaire. Avec une grande amertume, que la situation à l'est de la RDC s'est gravement dégradée. Les autorités burundaises ont interpellé le Conseil de sécurité de l'ONU sur la nécessité d'une action rapide concernant la présence des forces rwandaises en RDC. Le moment est venu pour que les paroles cèdent la place à des actes concrets. Comme nous l'avons affirmé il y a 2 jours, le Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. Monsieur le Président, depuis près de 3 décennies, l'Est de la RDC est devenu le théâtre de massacres insoutenables, de conflits armés d'une rare violence alimentés par des intérêts étrangers exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Combien de rapports supplémentaires faut-il avant que la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités? Cette exigence survient après une attaque récente qui a ravivé les tensions dans la région. Des groupes armés ont intensifié leurs offensives dans l'est de la RDC, entraînant des déplacements massifs des populations et aggravant une crise humanitaire déjà critique. Les autorités burundaises affirment que cette situation est exacerbée par l'implication présumée de forces rwandaises, ce qui met en péril la stabilité non seulement du Burundi,
mais aussi de toute la région des Grands Lacs. Les réactions internationales ne se sont pas fait attendre. Plusieurs pays africains et organisations humanitaires ont exprimé leur inquiétude face à cette escalade. Le Burundi espère que son appel sera entendu et qu'un dialogue constructif pourra être engagé pour rétablir la paix et la sécurité dans cette région troublée. Au Nord Kivu, le général-major Évariste Somo Kakule est nommé gouverneur militaire par 2 ordonnances présidentielles. La première portant plutôt sur son élévation en grade de général-major, puis sa nomination comme gouverneur militaire. Il succède à Peter Chirimwami, décédé suite à ses blessures le 23 janvier dernier. Cette nomination est l'issue des résolutions de la réunion interinstitutionnelle présidée par le chef de l'État dernièrement. 2 ordonnances présidentielles lues sur la télévision nationale. Il s'agit de la nomination du gouverneur militaire dans la province du Nord Kivu, Évariste Somo Kakule, et celui qui remplace le général Peter Chirimwami. D'abord son élévation en grade de général-major et ensuite sa nomination comme gouverneur militaire du Nord Kivu. Les nommés succèdent à ces postes au général-major Peter Chirimwami qui assurait l'intérim du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Cette nomination est l'issue d'une de résolution de la réunion interinstitutionnelle présidée 11 jours avant par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, à savoir la nomination de nouvelles autorités dans la province du Nord Kivu. La nomination intervient dans un contexte où la rébellion du M23 soutenue par Kigali a pris presque le contrôle de la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Rappelons qu'Évariste Somo Kakule vient d'être élevé à ses postes après qu'il y ait décès du gouverneur militaire Peter Chirimwami des suites de ses blessures après être touché jeudi 23 janvier alors qu'il s'était déplacé vers la ligne de front à l'ouest de la ville de Goma où le combat était rude entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Et puis en société, pour terminer, un incendie d'une rare violence a ravagé une extension du grand marché de Kinshasa situé au croisement des avenues Kassavubu et Itaga dans la commune de Kinshasa au nord de la ville, province de Kinshasa. Le feu s'est déclaré vers 2 h du matin, le 27 janvier 2025, réduisant en cendres des entrepôts entiers. Les commerçants sont aux abois et sollicitent le soutien des autorités gouvernementales après ces sinistres. Images et commentaires. À l'aube, le lieu présentait un paysage de désolation, des tôles calcinées éparpillées à même le sol, des restes de bijoux en or et en argent partiellement fondus et de carcasses de groupes électrogènes témoignent de l'ampleur des dégâts causés par le feu. Sur place, une commerçante, l'air abattu, observant le ruine de ce qui était autrefois son gagne-pain, les yeux rougis par les larmes, une catastrophe met fin à un long combat, celui de subvenir aux besoins de sa famille. Nous sommes les vendeurs qui avaient été chassés du grand marché Zando. Nous avons été casés sur cette place de l'ex-la Voie du Zaïre. Ils nous ont dit de rester ici jusqu'à ce que les travaux de réhabilitation du grand marché soient finis. À ma grande surprise, j'ai reçu un coup de fil ce matin à 3 h que le marché des fortunes où nous sommes actuellement a pris feu. Nous gardons nos marchandises ici à cause de l'insécurité. Personnellement, j'ai vendu les bijoux d'or et d'argent pour avoir perdu beaucoup des sacs de bijoux ici. J'avais commencé à déposer mes biens chez nos voisins nigérians ici. J'arrive ici, je trouve que tout est brûlé et il n'y a rien à ramasser. Donc il n'y a rien pour ramasser. Non loin d'elle, un représentant de la communauté béninoise, également commerçant dans cette extension, pointe du doigt le manque de sécurité dans cette partie du marché et exige une enquête pour rétablir les responsabilités. À 3 h du matin, à 3 h du matin, nous avons reçu un appel disant que le grand marché avait pris feu. Arrivés sur place, nous avons trouvé le marché en feu. Nous ne comprenons pas comment un si grand marché, un seul camion anti-incendie, ne peut rien faire. Nous ne savons pas ce qui s'est passé alors que les agents de la sécurité passent nuit ici. Il y a aussi un poste de police tout près d'ici. Curieusement, aucune intervention. Comment expliquer ce qui s'est réellement passé ici? C'est ainsi que nous demandons aux autorités de faire un effort
renfort afin de nous fournir des informations pour que nous sachions réellement ce qui s'est passé. Un lieu de désolation et de colère. Sur le terrain, l'atmosphère est lourde. Les commerçants choqués et désemparés fouillent les décombres dans l'espoir de récupérer le moindre objet encore intact. Les curieux affluent, observant les dégâts avec un mélange de tristesse et de colère. Et c'est la fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, avant de nous quitter, place au rappel des titres. La police nationale congolaise a étouffé une manifestation d'un groupe de jeunes qui protestaient contre l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC ce mercredi 29 janvier 2025. La police, dont les dispositifs sont installés dans plusieurs points chauds de Kinshasa, a stoppé ces mouvements. Une dizaine de manifestants a été maîtrisée et d'autres repoussés loin vers le grand marché Zando. Le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants a annoncé ce mercredi 29 janvier 2025 la nomination du général-major Évariste Somo Kakule, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, sous état de siège. Il succède au général-major Peter Chirimwami Nkuba, décédé à la suite des blessures alors qu'il était atteint par balle à la ligne de front. Cette édition du journal touche à sa fin. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par Biocar. Biocar, votre confort, notre priorité.